Bonsoir. Oula, c'est fort. Bon, écoutez, je vous souhaite la bienvenue et je déclare notre conseil municipal du 25 septembre 2007 ouvert. Voilà, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Et nous allons pouvoir commencer, mais avant tout, Monsieur Ecaro n'est pas là. Donc, il m'a déposé un courrier, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là. Bon. Donc, je vais vous lire son courrier avant de commencer le conseil municipal. Peut-être qu'il ne va pas tarder, mais bon, tant pis. Donc, Madame le maire, conseiller municipal depuis plus de 20 ans, je me suis toujours impliquée avec le plus grand sérieux lors de mes mandats. 2 objectifs fondamentaux ont guidé mes actions. Combattre le développement anarchique de l'urbanisme dans notre commune. Je suis obligée de la lire, je pensais que je serais là pour la lire, mais bon, dénoncer la politisation excessive de la gestion de notre assemblée par le député maire. Tu es à l'honneur, Gérard. Aujourd'hui, je suis content, il m'a pas oublié. Je fais les constats suivants. Les dernières élections nationales ont bouleversé totalement le paysage et l'élimination des 2 plus grands partis change profondément la donne politique. Nous ne maîtrisons pratiquement plus l'urbanisation dans notre commune, politique gérée par Toulouse Métropole. Toulouse Métropole, c'est quand même Saint-Jean, mais enfin bon. Un membre de mon équipe élu sur ma liste apolitique a ouvertement et activement milité pour un parti pendant les 2 dernières campagnes électorales. Je ne me sens pas le droit de lui imposer mes opinions et mes actions. Pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoutent des convenances personnelles, j'ai donc décidé de vous présenter aujourd'hui ma démission de mon mandat de conseiller municipal. Je dois vous avouer qu'il était très, je ne vais pas dire malheureux, mais bon, il était très sensible, on voyait qu'il y avait beaucoup de sensibilité. Je continuerai pendant le reste de ce mandat à participer à la vie de la commune à travers mon association Me Vivre à Saint-Jean. Je vais profiter de cette pause pour réfléchir et me positionner vis-à-vis du mouvement La République en marche. Et dans ce cadre, participer aux prochaines élections municipales de Saint-Jean. Voilà. Depuis votre élection à la tête de la commune, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous, car j'ai constaté de nombreuses améliorations dans nos relations au sein de notre assemblée et une grande écoute de votre part auprès des citoyens. Pas comme avec moi, hein. Je vous remercie de votre confiance durant ces nombreuses années et souhaite beaucoup de succès aux équipes en place pour écouter et gérer au mieux les intérêts des Saint-Jeanais. Je vous prie d'agréer, Madame le maire, l'assurance de mes respectueuses salutations. Donc, ce courrier m'a été remis en main propre. Donc, Isabelle, je te demande de le faire enregistrer. Voilà. Pardon ? Oui, mais ça, il le fera, je ne vais pas lui dire. Voilà, je pense qu'il va écrire. Enfin, bon, nous. Il faut qu'il écrive au préfet, non ? Oui, on va l'envoyer. Enfin, c'est lui. Oui. Voilà, bon, mais je lui ai quand même dit que c'était dommage parce que ça faisait quand même de l'animation. Voilà, non, mais franchement il était quand même triste. Bon, mais je comprends, c'est toujours quand on s'en va comme ça dans des conditions à mi-mandat. Enfin, c'est à mi-mandat. Bon, je pense que il y a toujours de la sensibilité, de l'émotion. Il avait beaucoup d'émotion en me donnant la lettre. Bon, après je pense pas que c'est vraiment quelque chose de. Bon, mais toujours est-il que on a une opposition qui est présente. C'est toujours regrettable qu'il y ait des démissions, que ce soit de part et d'autre, mais c'est comme ça. C'est le choix de M. Ecaro, et voilà. Je vous ai lu son courrier. Donc, nous allons... Madame le maire. Oui, pardon. Juste un petit mot pour apporter un sentiment, parce que d'abord, mes collègues et moi-même, nous ne pourrons pas nous immiscer dans son choix. C'est un choix personnel, donc nous le respectons. Nous avions des signaux avant-coureurs d'une certaine évolution de la situation qui est confirmée aujourd'hui. Ceci étant, bien sûr, nous ne cautionnons, ni acceptons, ni invalidons sa décision. On la lui laisse. C'est tout ce que je peux dire. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que
Dans la liste Mieux vivre à Saint-Jean, qui était présente aux dernières élections municipales, il y avait effectivement dans cette liste des personnes qui avaient des opinions politiques affirmées, qui sympathisaient ou qui militaient pour des partis nationaux, et il y avait des gens dits de la société civile qui se reconnaissaient plus dans des actions de proximité, d'associations, de clubs, etc. Donc cet ensemble formait la liste Mieux vivre à Saint-Jean, dont vous avez des représentants, Marianne Michaeloff et moi-même, Madame Lefla et Madame Flores faisaient partie d'une autre liste. Donc, et à ce titre, même M. Eccaro représentait un parti politique pendant plusieurs mandats. C'est tout ce qu'on peut dire. Je vous remercie. Très bien. Donc là, maintenant, il me faudrait pour le conseil municipal un secrétaire. Donc, Olivier, tu es... Bon, mais je te remercie, M. Olivier Escande, notre secrétaire. Donc, je vais vous passer à la lecture, des pouvoirs. Donc, Madame Flores Catherine donne pouvoir à Madame Leflat, Christine. Nicole Pastiès donne pouvoir à Céline Moreto. Monsieur Frances Michel donne pouvoir à Monsieur Espi Bruno. Et ah oui, Gilles Destiny est dans la circulation. Surtout qu'avec la pluie, ça ne doit pas être évident. Donc, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2017. Est-ce qu'il y a des... Alors, Philippe ? Alors, comme j'en ai déjà parlé auprès de Madame Hubac, j'aurais souhaité que dans l'affaire 21, au sujet de mon intervention, qu'il soit relaté exactement ce qui a été dit par ce que j'ai dit et l'échange que j'ai eu avec Monsieur Durandet, parce que le résumé de ce qui avait été fait sur l'affaire 21 me paraissait un peu concis. Donc j'ai demandé à Madame Hubac s'il était possible de mettre exactement la teneur de nos propos. Voilà, merci. Très bien. Donc ça sera fait, Isabelle, dès demain, ça sera fait, Philippe. Voilà, donc je vous demande, on va passer... Enfin, il n'y a pas d'autres interventions, donc je vous demande de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Décision prise par délégation. Donc en date du 20 juin 2017, assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement d'un dispositif de vidéoprotection. 12 juillet 2017, acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de gestion comptable et financière. En date du 28 août 2017, demande de subvention auprès de l'État au titre du Fonds de soutien à l'investissement public local pour l'installation d'un ascenseur au groupe scolaire de Pressac. Et en date du 28 août 2017, étude de définition d'un programme pour la réhabilitation de l'école Saint-Jean-Centre. Y a-t-il des questions ? Oui, excusez-moi, juste une question. L'étude de définition pour la réhabilitation de l'école de Saint-Jean-Centre, c'est quoi? C'est une étude complémentaire, hein? Parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu des études, ou une étude, je 2-3 laisse ans. la parole à Céline. Madame Moreto. Alors, on avait juste annoncé que, justement, nous allons réfléchir autour de la réhabilitation de l'école du centre, puisque c'est le groupe scolaire le plus ancien, et les études n'ont pas démarré. Justement, on va avoir des services d'un programmiste. Donc nous, on est en train de monter là, le cahier des charges, on va rencontrer les enseignants, les utilisateurs des locaux, et ensuite on va expliquer déjà ce que l'on souhaite, le profil du groupe scolaire, et ce programmiste va commencer à étudier justement les possibilités, et à partir de là tout va démarrer, j'ai envie de dire. Là c'est juste les prémices du projet qui sera proposé plus tard. Je croyais que l'étude avait déjà eu lieu. Puis il y a des travaux qui ont été faits. Oui, ça c'était précédemment. Oui. C'était justement parce qu'on savait qu'on allait faire cette réhabilitation plus tard. Donc comme on avait des locaux qui étaient vraiment vétustes et qui nécessitaient des rénovations, on avait fait des tranches déjà au précédent mandat, on avait commencé. Un programmiste, après, de toute façon, on nous dira toutes les étapes au fur et à mesure. Donc, j'en suis là.
Donc, il n'y a pas plus de questions, donc il n'y a pas de vote pour les décisions prises. Donc, administration générale. Affaire numéro 1, élection du 7e adjoint suite à démission. Alors, c'est M. Gérard Gallonnier qui fait part de son choix de rester conseiller délégué, mais pas adjoint, donc avec les mêmes fonctions. Et donc, moi, je vais vous demander, je vais faire quand même un appel à candidature, s'il y en a qui sont candidats, parce qu'on est obligé de voter. Donc, est-ce qu'il y a des candidatures? Donc, Gérard Massat, qui est candidat au poste d'adjoint. Il n'y a pas d'autre candidature. Donc, nous allons voter. Alors, il faudrait faire l'appel. Alors, le plus jeune, je pense, ce soir, c'est Mathieu Bosque qui va faire l'appel de toutes les personnes. Elles vont aller voter. Et M. Courreau assistera aussi tous les deux au dépouillement. Les deux plus jeunes. Les deux plus jeunes. Facile avec la liste. Voilà. Merci. Vézian, je commence à faire l'appel. Isabelle, je commence à faire l'appel. D'accord. Oui, faites passer le papier. Oui. Alors, par contre, ceux qui ont des pouvoirs, bien entendu, votent 2 fois. Ceux qui ont des pouvoirs Donc, Madame Le Flat a un pouvoir. Isabelle, tu redis les pouvoirs, s'il te plaît? Voilà. Donc, ils votent 2 fois. Monsieur Berlureau, il faut 2 pour les pouvoirs. Non, mais s'il reste des... Ils ont tout utilisé. Céline et Bruno. Tout le monde a les petits papiers, donc Mathieu, tu peux commencer. Dominique Vézian. Gérard Bapt. Oui. Céline Moretto. Qui vote 2 fois. Bruno Espic. Qui vote 2 fois aussi. Chantal Haro. Michel Frances. Qui n'est pas là. Patricia Bru. Gérard Gallonnier. Marie-Christine Picard. 3 et 10. 3 et 10. Ça, c'est la 10. Et tu fais la 3 aussi. La 3. Philippe Cousy. Claude Courreau. Qui tient l'urne. Thérèse Vieux. Olivier Escande. Oui, c'est pas... Comme c'est pour que les choses... Hélène Régis. Gérard Massat. Josiane Latapi. Gilles Destiny. Virginie Riello. Maggie Grijalvo.
Gérard Tamalé. Je me dire en dernier. Nicole Pathiès, elle n'est pas là. Paul Dilangu. Céline Boulin. Odette Soupez. Si Madame Lubac est d'accord, je me dirai en dernier. Pierre Saulnier. Franck Chrisman. Monsieur Patrick Durandé. Marianne Mikhailov. Christine Leflat qui vote 2 fois. Et Mathieu Bosque. Donc, nous allons procéder au dépouillement. Donc, Mathieu et Claude. Alors, 31. Autant. Et non, je ne vois pas la main. Mais... Ah, mais c'est déjà... Il y a des rebondissements aujourd'hui. Alors, 27 pour Gérard Massat et 4 blancs. Bon, ben, on peut dire bravo à... Bienvenue. Donc, Gérard Massat adjoint et Gérard Gallonnier délégué. Oui. Prends le micro, Gérard. Je voudrais remercier Gérard Gallonnier d'avoir démissionné pour me permettre d'accéder parmi vos adjoints et à vous, Madame le maire, de m'accueillir parmi vos adjoints. Voilà. Eh bien, je t'accueille avec plaisir. Merci à tous les collègues qui ont bien voulu voter pour moi. Et les autres aussi. Très bien. Ben, de toute façon, je sais que le travail sera fait pour vous deux, parce que c'est pas parce qu'on change adjoint ou conseiller délégué. De toute façon, le travail est là et chacun fait son... Chacun est présent. Donc, oui, on vote pas, puisque là, ça a été... Hein, voilà, s'il n'y a pas de vote, là, puis c'est un... Voilà, donc affaire numéro 2, modification au sein des... Alors,
il y a encore des modifications, c'est des commissions municipales. Mais malheureusement, maintenant, avec M. Ecaro, alors je sais pas, est-ce qu'on fait quand même... oui, on peut... Ou alors on le remet... Est-ce qu'il y a des commissions parce qu'il va y avoir des commissions, là. Ou alors, on commence... Puisque ça a été travaillé quand même, ça a été travaillé avec vous tous, donc on peut peut-être dire aujourd'hui, et la prochaine fois, suivant, parce qu'il y aura... je ne sais plus qui c'est qui va monter, là, je n'ai pas eu le temps de regarder. Madame ? D'accord, donc Madame Rudloff montera, donc on verra après avec elle, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir. Ça fait un moment déjà qu'on le reporte. Donc voilà, alors aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait avec vous aussi, la commission des affaires sociales, donc il y aura M. Saulnier, commission de travaux, M. Saulnier, commission sport, M. Bapt et M. Chrisman, commission culture, animation, vie locale, M. Chrisman, commission des finances, M. Escande, commission urbanisme, M. Espy, Mme Moreto et Mme Bru qui remplace M. Dilangu. Ça, c'est un changement, là, si vous pouvez le mettre. Mme Bru qui remplace M. Dilangu, pardon ? Non, à l'urbanisme. Voilà. Et après, écoutez, la prochaine fois, on regardera à nouveau ces commissions. Oui, pour Madame Flores aussi, puisqu'on s'était partagé. Je vous avais envoyé un mail. Vous l'avez reçu ? Ah, oui. Oh. Allez-y, monsieur. Gérard, il faudrait... Oui. Oui, ça a été pris en compte pour garder celle qui se désignait pour rester dans la commission et pour que l'autre liste d'opposition prenne la place. Donc ça a été pris en compte. On n'a pas dit qui remplaçait qui. Donc ça a été, oui, on a conservé les personnes qui y étaient. Hein. Enfin, voilà, on a regardé. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voulais vous demander de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc adhésion au dispositif Comedec, Monsieur Bapt. Alors la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui est parue le 18 novembre 2016 au JO, impose aux collectivités ayant eu une maternité sur le territoire d'adhérer d'ici le 1er novembre 2018 au système dit communication électronique dématérialisée des actes civils, appelé aussi plateforme Comedec. Voilà, visant à simplifier les démarches administratives, on le comprend facilement, à lutter contre la fraude des documents d'identité et à réduire les coûts de transmission et d'affranchissement des actes. La mise en place de cette procédure engendre la signature de 2 conventions, l'une sur le principe avec le ministère de la Justice, l'Agence nationale des titres sécurisés et la commune, et l'autre concernant la mise en œuvre entre la commune et l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc cette délibération vise à autoriser Madame le maire à signer ces 2 conventions. Pas de questions ? Donc je vous demande de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 4. Donc ça c'est une convention relative à la gratuité des transports pour les personnes âgées de 65 ans et plus, en partenariat avec les communes. Donc dans le cadre de la loi NOTRe, et à la suite de l'avis favorable de la commission départementale, et Monsieur le préfet de la Haute-Garonne a décidé par un arrêté du 24 novembre 2016 de dissoudre le SICPA, décision qui prendra effet le 31 août 2017. Donc la gratuité sera octroyée aux personnes âgées de 65 ans et plus sous certaines conditions définies dans le règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par la commission permanente du département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention entre la commune de Saint-Jean et le département de la Haute-Garonne relative à la gratuité des personnes de 65 ans et plus domiciliées dans le département de la Haute-Garonne et de m'autoriser à signer la dite convention. Alors, je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc, des questions, Monsieur Lérandé? Oui, j'ai une question financière et une question plus théorique. Alors, dans cette affaire, il n'y a aucun chiffrage qui est fait
On dit simplement 5 000 bons pour les communes de 9 000 à 50 000 habitants. Donc, quel est le budget qui sert à financer ces transports gratuits? Combien ça nous a coûté ou combien ça va nous coûter? Ça va être le département, c'est pas, parce que là, c'est le département qui prend en charge. Si j'ai bien compris, il y a 32,5% pris en charge par la commune. C'est marqué dans le texte. Non, je pensais que c'était... Pardon? Non, c'est vrai que là, oui, non. Le dispositif fonctionnait jusqu'à présent. Il ne Combien coûtera ça va rien. coûter? Il ne coûtera rien à la commune. C'est le même dispositif que Alors, je ne connais pas le dispositif antérieur. Je lis sur la fiche que vous nous avez transmise, 32% à charge de la commune. Donc, je m'inquiète du budget associé à cette initiative. 32,5 par le département, ça, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, on n'en payait pas pour le moment. Non. Donc, on vous donnera la réponse ultérieurement. Merci. La deuxième question, la deuxième intervention porte sur une remarque. Là, cette initiative cible les personnes âgées de plus de 65 ans avec des revenus, j'imagine, assez faibles pour bénéficier de ce service gratuit de transport. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres fournis par l'INSEE, c'est pas moi qui les fournis, c'est l'INSEE. Dans le texte, alors pas dans l'affaire détaillée là, mais dans le papier qui est joint avec, c'est marqué. Monsieur Bat, c'est marqué. Définies dans le règlement. Ouais. Des conditions. C'est sous conditions de ressources. Oui, enfin, oui. Encore une fois, si les éléments fournis sont conformes. Donc maintenant, pour reprendre ma remarque, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans, sous conditions de ressources. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE aujourd'hui, on s'aperçoit que ce pas les personnes les plus pauvres en France. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, les personnes les plus pauvres en France, c'est les jeunes de 18 à 30 ans, qui sont souvent sans boulot, ou souvent avec des petits boulots, ou RSA, ou d'autres systèmes d'aide sociale. Est-ce qu'il existe, par ailleurs, un système similaire pour ces jeunes en difficulté financière de 18 à 30 ans? Et s'il n'existe pas quelque chose, est-ce qu'il est prévu quelque chose par le département ou la commune? Non, déjà, ceux qui n'ont pas d'emploi, ils ne payent pas déjà, de toute façon. Je suis pas spécialiste des transports, je vous non, dis. non, mais c'est ça. Enfin, les demandeurs d'emploi ne participent et ne payent pas au transport. Voilà, il y a toujours des conditions. Je sais que sur Tisséo, ils ne payent pas, mais sur les transports dans le département, là, par les liaisons interdépartements, c'est gratuit également? Ah oui. Pour les sans-emploi, vous me parlez. Sans emploi. Oui, pour les sans-emploi, oui. D'accord. Et pour les personnes jeunes avec des conditions de ressources faibles, en imaginant par analogie avec les personnes de plus de 120 ans, vous savez s'il existe quelque chose? Non, là, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Il y a des aides, il y a des tarifs allégés, mais c'est pas la gratuité. Ce n'est pas la gratuité, par contre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les plus de 65 ans, il y a des personnes qui sont en situation financière un peu délicate, on est bien d'accord, mais malheureusement, c'est pas les seuls en France, et même aujourd'hui, ça s'inverse, c'est les jeunes qui sont les plus fragiles. Non, mais il y a des cas spécifiques, comme par exemple le scolaire, c'est vrai que c'est quand même un budget pour le département de 65 000 €, il y a quand même, c'est la gratuité du transport. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que tout ça s'est ajouté, mais après, il y a des conditions qu'il faut. Soit c'est la gratuité pour les plus de 65 ans, mais sous condition, voilà, c'est normal. Et pour les jeunes, je pense qu'ils sont sans emploi, c'est pareil. Voilà. Mais après, si vous voulez, moi je pourrais vous donner des tableaux la prochaine fois, vous renseigner avec peut-être des tableaux, je vous les demanderai. Merci. Donc nous allons pouvoir passer au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Abstention, n'ayant pas tous les éléments de réponse, on ne peut pas voter ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, 4... Alors, oui, alors du coup, mais, ce soir, là, Monsieur Ecaro est démissionnaire, donc on ne compte pas dans le vote, bien entendu. Donc, il y a Monsieur Durandet, Madame Mikhailov, Madame Le Flat. Et Madame Flores. Voilà. Non, mais il faut bien Non, mais c'est vrai que il y a eu tellement de changements depuis le début de ce mandat, c'est vrai qu'il faut s'y retrouver. Il va falloir que Donc, Monsieur Caro,
Donc, M. Durando, Mme Mikhailov, Mme Flores et Mme Le Flat. C'est ça. Voilà. Et donc, de l'autre côté, c'est M. Saunier et M. Kriesmann. Pour le moment. Très bien. Alors, finances. Donc, je donne la parole à M. Espy. Affaire numéro 5, projet de DM numéro 1. Donc le DM très simple, c'est juste une régularisation concernant les reprises sur subventions, les amortissements. Donc vous voyez, c'est un jeu d'écriture. Il y a d'inscrits donc pour l'article 13 952 chapitre 40, 13 367 € en dépenses, et nous inscrivons la même somme en recettes sous le chapitre donc 42. Et ensuite, sur le chapitre 42 également, l'article 68.11, nous avons 1473 € de dépenses et nous inscrivons sur le chapitre 40 1473 € de recettes. À quoi ça correspond? On a des montants, mais on ne sait pas. Ce sont des reprises que nous effectuons par rapport à une demande du trésorier sur des subventions, des amortissements, où les écritures que nous avions passées ne le satisfaisaient pas pleinement. Donc il a demandé qu'on rectifie ces amortissements. Nous n'avions pas les mêmes valeurs des biens amortis. Donc il nous a demandé de rectifier ces biens. Voilà. Donc ça concerne, donc c'est suite à sa demande que nous effectuons ces reprises. Ça remonte à 4-5 ans, donc c'est juste une régularisation. Voilà. D'autres questions? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? En abstention, 4. Donc, M. Durandé, Mme Mikhailov, Mme Flores, Mme Le Flat. Abstention. Abstention. Donc, affaire numéro 6, taxe d'habitation, abattement spécial à base en faveur des personnes handicapées ou invalides. Monsieur Esqui. Oui, les dispositions de l'article 1411-2-3 bis du Code général des impôts permettent aux communes d'instituer un abattement spécial à la base compris entre 10 et 20% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes. La première, être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du Code de la sécurité sociale, être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L821 et suivant le Code de la sécurité sociale, être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles, ou occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessous au 1 à 4. Le redevable de la taxe d'habitation doit par ailleurs adresser avant le 1er janvier de la première année, au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement des personnes mentionnées au 5 ci-dessous. Donc, ça concerne à ce jour, nous avons recensé 5 familles qui pourraient bénéficier de cet avantage-là, et je pense qu'il est important qu'on puisse leur permettre de bénéficier de cet abattement. Des questions? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 7. Don en faveur des victimes de l'ouragan Irma. Monsieur Espy. Donc, le 7 septembre dernier, l'ouragan Irma a déferré donc, sur les Caraïbes, entraînant un chaos incommensurable, ayant pour conséquence une destruction presque totale des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Afin de porter secours aux populations sinistrées et victimes de l'ouragan Irma, l'Association des maires de France propose aux communes et intercommunalités de faire un don aux ONG déjà mobilisés sur place, Croix-Rouge et Protection civile. C'est pourquoi Madame le maire propose au conseil municipal d'octroyer la somme de 2 000 € inscrite à l'article 6574 en dépenses de fonctionnement du budget principal de la commune à la Croix-Rouge française. Alors, pour votre information, on a un conseil métropolitain dans 15 jours. Donc, on va voter un budget une subvention de 50 000 € pour envoyer. Favorable avec les habitants de ces îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy suite à ces événements. Donc, bien sûr, nous sommes favorables à cette initiative des maires de France et de la commune de Saint-Jean.
J'ai voté là? Non, je n'ai pas voté, donc je vous demande. Du coup, excusez-moi, mais là, je suis un peu fatiguée ce soir, je pense que j'ai un peu de chose là. Y a-t-il. J'ai du mal à parler même. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Non, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 8. Réhabilitation de la piscine de l'Union. Convention de financement des travaux. Monsieur Esprit? Oui, vous savez que c'est un sujet qu'on a abordé déjà à plusieurs reprises. La mairie de l'Union doit entamer plusieurs tranches de travaux donc concernant la remise en état de la piscine. Et à ce titre-là, monsieur le maire de l'Union a demandé aux communes qui donc utilisent cette piscine pour, en particulier, donc tout leur groupe scolaire, d'apporter une participation financière, car sa commune, les finances de la commune ne lui permettent pas de le faire seul. Donc nous avions parlé, et en fonction du nombre d'enfants qui fréquentent donc cette piscine, il a été convenu les aides suivantes. Le conseil départemental amènerait 500 000 euros, la ville de Saint-Jean 200 000 euros, la ville de Castelmourou 50 000 euros, la ville de Saint-Geniès-Bellevue 25 000 euros et la ville de l'Union 1 375 000 euros. Ces 200 000 euros seront réglés par la commune de Saint-Jean, une partie en 2018, donc 100 000, la moitié, et la seconde partie 2019 ou 2020 en fonction de l'avancée des travaux. Et après, il faut savoir qu'il y aura à moyen terme une seconde tranche de travaux. Donc, la présente convention a ainsi pour objet de fixer la participation financière par le biais de subventions d'investissement des communes de Saint-Jean, Castelmourou, Saint-Geniès-Bellevue au coût d'investissement et de réhabilitation de la piscine de l'Union proportionnellement donc à la fréquentation des habitants de ces communes et de déterminer en contrepartie de cette participation les règles tarifaires d'accès à l'équipement en ce qui concerne les habitants des écoles maternelles et élémentaires des communes concernées. L'évolution des tarifs pratiqués en faveur des communes de Saint-Jean, Castelmourou et Saint-Geniès-Bellevue suivra ceux de la commune de l'Union du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2028. La participation de la ville de Saint-Jean ainsi que celle de Castelmourou et de Saint-Geniès-Bellevue permettent d'affirmer le caractère intercommunal de cet équipement. C'est à ce titre que la commune de l'Union a sollicité le Conseil régional d'Occitanie. Le projet de convention est joint en annexe de la présente délibération. Voilà, donc, juste pour résumer, vous avez bien compris, les Saint-Jeanais bénéficieront donc pour cette période de 10 ans des mêmes tarifs que les Unionnais. Des questions, M. Saulnier? J'aurais une question concernant le Grand Toulouse. Est-ce que le Grand Toulouse est concerné par ce type de participation? Oui, le Grand Toulouse, en fait, Toulouse Métropole, à ce jour, n'a pas donné de réponse favorable, et la mairie de Toulouse n'a pas donné non plus de réponse favorable, puisqu'il y a certaines écoles qui sont situées sur Toulouse qui utilisent la piscine de l'Union. Donc, à ce jour, pas d'aide de ces deux institutions. Un autre aspect, concernant la participation de Saint-Jean, elle est évidemment 4 fois plus importante que Castelmourou. Est-ce que c'est lié uniquement, on a dit, au nombre d'élèves? C'est le premier critère. C'est aussi lié au nombre d'habitants, peut-être, par rapport à une situation financière qui peut être différente entre les différentes communes. Que la fréquentation. Que la fréquentation. Le nombre d'élèves. Il n'y a pas le nombre d'habitants Absolument et pas. l'aspect financier global. Que le nombre d'élèves. Merci. Donc, on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Cession de matériel communal, Bruno? Oui, donc nous avions des véhicules qui ont de nombreuses années. Nous ne savions pas trop quoi en faire, en définitive. Et il a eu la bonne idée de les mettre sur le bon coin, et ce qui nous a permis de les vendre. Et vous avez vu, de récupérer quand même de mémoire un peu plus de 8 000 euros, près de 10 000 euros. Voilà. Donc, excellente opération pour la commune. Donc, Sandrine Mélou, Gérard Massat et Gérard Gallonnier. Très bien pour cette... Et Madame Maloir, donc, voilà, que j'avais oublié, qui était à l'origine, donc, ce que j'ai pu comprendre, de cette opération. Donc, Madame Maloir, des initiatives comme ça, tous les jours, c'est parfait. Non, pas de questions.
Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Urbanisme, affaire numéro 10, dénomination de la voie interne du lotissement, le domaine de Flotis. Je donne la parole à M. Bapt. Oui, mes chers collègues, moi je suis très heureux que Madame le maire propose de donner le nom de cette rue à un des fusillés du bois de la Reule. Vous connaissez l'histoire du bois de la Reule. Le débarquement venait de se produire. Les Allemands amenaient un convoi de 15 prisonniers des résistants dans le bois de la Reule pour les fusiller. Ils leur ont d'abord demandé de creuser leur propre tombe dans le sol du bois. L'un d'entre eux, profitant d'un moment d'inattention, s'est mis à courir dans les bois et s'est échappé, moyennant qu'il a quand même reçu une balle dans la jambe, mais il s'est échappé après être resté tapi la nuit. Par contre, malheureusement, les 14 autres ont été fusillés. Et la question qui s'est posée est que parmi ces 14, il y en avait 5 dont on ne connaissait pas l'identité. Et il y a un groupe de recherche qui s'est constitué et qui, au prix de démarches très très difficiles, je les avais même aidés à un moment dans les subventions de réserve parlementaire, parce que c'était coûteux, il fallait faire des recherches ADN. Ils ont progressivement discerné l'identité de 3 d'entre eux, dont celui dont nous vous proposons de donner le nom à cette rue, celui de Michel Joyeux, dont Marcel Joyeux, dans l'itinéraire. Oui, Michel, c'est son fils qui est un Toulousain, dont l'itinéraire est retracé donc dans le document qui vous a été confié. Voilà, donc ça c'était le 3e dont on a discerné l'identité, révélé donc à sa famille, qui ne savait pas où est-ce qu'il était inhumé. Et donc son fils prendra contact avec nous si on accepte ce soir cette dénomination de cette rue à Saint-Jean. Juste un petit mot pour vous dire, qui plus est, qu'il restait 2 innominés parmi les 5, et l'avant-dernier vient d'être reconnu. Alors, le nom n'est pas encore public parce qu'il faut que à la fois la maire de Castelmourou et le procureur de la République, surtout le procureur de la République, signent l'acte d'état civil par lequel il pourra être inhumé sous son nom. L'avant-dernier, donc, vient d'être reconnu. Il s'agit, comme d'ailleurs Marcel Joyeux, d'un militaire qui était passé à la Résistance et qui, lui, était corse, d'origine corse. Voilà, donc je n'ai rien de plus à vous dire sur le fait qu'il s'agit de rendre hommage à des héros de la Résistance. Des interventions? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 11, convention de servitude de passage entre Enedis et la commune de Saint-Jean. Gérard Massat. Pour permettre le raccordement d'un poste de transformation sur le réseau électrique haute tension existant, Enedis doit réaliser des travaux sur la parcelle cadastrée AI 23 appartenant à la commune. Pour ce faire, il convient d'établir une convention de servitude de passage entre les parties Enedis et commune de Saint-Jean. Cette convention prévoit les droits de servitude consentis à Enedis par la commune, à savoir établir à demeure, dans une bande de 3 mètres de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 5 mètres, ainsi que ses accessoires. Si besoin, établir des bornes de repérage, effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, branche ou arbre, utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire de signer une convention de servitude de passage sur la parcelle cadastrée AI 23 pour le passage de 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 5 mètres, ainsi que tous les documents relatifs à cette affaire. Des interventions? Non. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions?
Des votes contre. Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Affaire numéro 12, acquisition par la commune pour un prix total de 2 € des parcelles cadastrées, avenue de la Dancelle et boulevard de Ratanlès. Chantal Haraud. Cette délibération reprend une délibération qui avait été vue en conseil municipal il y a déjà quelques mois, mais elle n'était pas rédigée dans des termes conformes au code notarial. Donc il y a reprise de la rédaction de cette délibération avec donc détail des sociétés qui rétrocèdent des parcelles à la commune et le détail du coup de cette rétrocession. Donc 3 sociétés différentes qui rétrocèdent des parcelles qui sont numérotées et 2 sociétés qui rétrocèdent pour 50 centimes d'euros et une 3e qui rétrocède pour 1 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées AO 261, AN 0095, AN 0093 et AN 0091 appartenant à la société l'immobilière européenne des Mousquetaires et à la SCI Bridge d'une superficie totale de 3081 m² et 6 lieux dit Gobert, avenue de la Dancelle et boulevard de Ratalens pour un prix total de 2 €. Et il est proposé de donner tout pouvoir à Madame le maire en tant que personne responsable pour prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Monsieur Saulnier. Oui, la question qu'on peut se poser, quelle est la destination de ces parcelles? Quelle est là? Quelle est la destination de ces parcelles? Alors, ça concerne les parcelles, les fossés qui longent les trottoirs avenue de la Dancelle, donc qui bordent la propriété d'Intermarché entre un lotissement et puis on continue le long de la Dancelle. Voilà, ce sont des fossés que la mairie récupère, qui lui permettra d'aligner au mieux les trottoirs qui existent déjà et voilà, qui libère aussi les sociétés de ces terrains-là dont elles n'avaient pas forcément un usage notoire. Donc, nous allons passer au vote. On ne demande pas de subvention, là. Avec 100% d'augmentation du tarif d'achat. Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Service technique. Affaire numéro 13. Effacement des réseaux, basse tension, éclairage public et télécommunications. Julie Rose. C'est Gérard Massat. Par délibération en date du 10 octobre 2016, le conseil municipal s'était prononcé favorablement sur cette affaire. Néanmoins, les études menées concomitamment par le SDEC et Orange pour la partie effacement des réseaux de télécommunications les ont amenés à modifier le projet de façon conséquente. Ainsi, l'estimation du coût à la charge de la commune, reprenant les frais d'études et d'ingénierie du génie civil, ainsi que les travaux, passe de 52 250 € précédemment à 107 378 €. Considérant que les autres solutions techniques ne sont pas envisageables, le SDEC demande à la commune de valider le nouvel avant-projet sommaire réalisé et de s'engager sur la participation financière. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur cette opération d'effacement des réseaux de la rue des Roses. Des questions, Monsieur Saulnier? Oui, la question qui saute aux yeux, c'est qu'on est sur une somme qui passe du simple au double. Donc, est-ce qu'on peut maîtriser à l'avenir ces évolutions de somme? La situation présente vient du fait de France Télécom qui n'a pas accepté la première proposition qui leur avait été faite et a demandé à ce qu'on fasse une intervention au coup par coup, c'est-à-dire à maison par maison, pour réalimenter les téléphones de chaque maison. Donc, alors qu'à l'origine, c'était prévu de regrouper les téléphones sur 3 maisons, je crois, au départ. Et c'est ce qui fait que le coût de ces travaux passe du simple au double. Voilà. Nous ne maîtrisons pas, si vous voulez, les demandes de France Télécom.
Cette démarche est nouvelle ou ils font comme ça tout le temps dans les travaux de rénovation ou c'est simplement une démarche spécifique sur... Pour ne rien vous cacher, c'est la première fois qu'on travaille avec eux pour faire des effacements de réseau et nous découvrons au fur et à mesure de l'avancement des travaux à notre dépens. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que les prochaines fois, quand on fera des rénovations, il faudra intégrer ça dans nos chiffrages. Ce qui est sûr, c'est que nous avions envisagé de faire davantage d'effacement de réseau sur la commune, mais que compte tenu des coûts qui nous demandent, on commence à se poser quelques questions et on commence à réfléchir un peu mieux. Voilà. Okay. Oui, c'est pas un peu mieux, mais on n'a pas le choix là. Donc, on va passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Éducation. Affaire numéro 14, modification du périmètre scolaire. Je laisse la parole à Madame. Il s'agit donc d'une modification de la délibération de 2006 concernant la carte scolaire. Donc après concertation, comme d'habitude, avec l'inspectrice de circonscription et les directeurs d'école, il est proposé de modifier certaines zones qui étaient rattachées précédemment à l'école du centre vers l'école Marcel Langer. Donc cela concerne la totalité du chemin Bessères et les rues qui bordent cette voie et qui vont vers l'autoroute A68. Vous avez la liste donc dans la délibération. Et la partie de la route d'Albi qui part après le rond-point au sortir de la ville jusqu'au panneau de fin de commune. Donc le reste de la carte scolaire ne sera pas modifié. Par contre, j'attire votre attention parce qu'effectivement, vous voyez l'évolution que l'on a par rapport au projet d'habitation qui voit le jour dans notre commune. Donc, nous serons certainement amenés à revoter une modification de carte scolaire en fonction de l'arrivée au fil des livraisons des habitations, mais aussi la réhabilitation du centre, justement, puisqu'on aura des classes supplémentaires. Un changement aussi au niveau de Pressac, puisque là aussi on a quelques évolutions qui peuvent être possibles. Donc voilà, donc nous serons amenés à retravailler sur cette carte scolaire. Nous poursuivons aussi le travail avec le service urbain et le service social par rapport à ces livraisons, même si c'est très difficile pour nous d'avoir des chiffres bien précis des enfants qui arrivent avec leur famille. Pour exemple, le projet qui se situe chemin de Bessères, le projet DTI, c'était 36 logements, dont 25 T3. Et finalement, nous avons eu 9 enfants scolarisés. L'autre projet aussi, qui était Acquéris Promo, toujours sur chemin Bessères, nous avions 31 logements, dont 11 T3 et 7 T4, donc c'est pas mal déjà. On a eu uniquement 3 enfants scolarisés. Donc vous voyez que c'est vraiment très très compliqué d'appréhender au niveau de nos effectifs. Mais on essaie de trouver des outils, de croiser suffisamment tôt pour justement essayer de mettre en adéquation les profils de nos écoles. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ces modifications pour que nous mettions en application dès cette année, puisqu'au fil de l'année, nous avons des arrivées. Donc, les familles qui déménageraient ou qui aménageraient sur ces zones-là seraient donc orientées vers Marcel Langer. Je vous remercie. Des questions ? Juste une question technique. Les enfants qui habitent actuellement à ces adresses sont actuellement donc sur l'école de Saint-Jean-Centre. Est-ce qu'on va les faire changer d'école l'année prochaine ou est-ce que les enfants vont-ils continuer leur cursus scolaire on n'est jusqu'à... pas comme ça. On est encore Je n'ai pas mis ce mot-là dans ma bouche, donc... Non. C'est uniquement s'il y a un déménagement ou un aménagement avec des nouveaux lotissements. Merci pour eux. Non, tout enfant qui commence la scolarité la termine dans l'établissement, heureusement quand même, parce que c'est vrai que déjà que c'est un peu compliqué, là, les pauvres. Alors, donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors nous allons passer au dernier point, l'affaire numéro 15, culture. Demande de subvention auprès du Conseil régional d'Occitanie pour l'aide à la diffusion du spectacle Opéra Pastille 2 de la compagnie Acide de l'Irite. Madame Marie-Christine Picard.
Merci Madame le maire. Donc la région sélectionne certains spectacles, le Conseil régional d'Occitanie, afin de les aider à tourner. Nous essayons toujours de prendre des groupes qui sont du coin. Donc ce sont des structures de diffusion qui bénéficient des subventions régionales lorsqu'elles accueillent ces spectacles agréés. Et l'un des spectacles, c'est la compagnie Acide Lyrique, qui a été programmée plutôt à l'espace culturel Palombo le vendredi 26 janvier 2018, enfin qui sera plutôt. Étant bénéficiaire de cet agrément, il est proposé de solliciter une aide d'un montant de 1 230 €. C'est 30% en fait du prix de vente. Voilà. Donc, c'est tout. Bon, merci. Voilà. Pas d'intervention. Donc nous allons procéder au vote. Des abstentions, des votes contre. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc je n'ai pas reçu de questions d'aucun parti de m'envoyer des questions. Donc il est 19h, le conseil municipal va se terminer. Je vous remercie et excusez-moi, mais là c'était un peu indépendant de ma volonté. Ma voix était un peu railleuse. C'est peut-être pas trop agréable pour vous, mais je m'en excuse.